vous savez, lorsque vous avez un appel particulier avec Dieu, comme ce que Dieu a fait avec David, par exemple, ou bien ce que Dieu a fait avec, en anglais on dit Gideon, son nom c'est Gédéon, ou bien ce que Dieu a fait avec Samson. Lorsque Dieu vous sélecte et vous appelle dans le ministère, ou vous appelle particulièrement dans une place pour le servir, ce n'est pas nous souvent de nous tracasser pour nous dire maintenant, ok, c'est où comme ça que Dieu veut nous placer, ou c'est où comme ça Dieu veut que je puisse aller, parce que c'est lui-même qui nous a appelés et c'est lui-même qui fera en nous les ministères qu'il a appelés, que nous puissions accomplir sur cette terre. Parce que personne ne fait le ministère avec ses propres intelligences et ses propres forces. Mais c'est par la grâce de Dieu qui agit effectivement en toi. C'est ça qui fait que le ministère de Dieu puisse accomplir en toi. Alors tout ce que Dieu nous demande, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, de nous donner comme un sacrifice vivant. C'est ça, non? Un sacrifice vivant à Dieu. Donc il veut dire que qui est pur, qui est sanctifié, et que Dieu peut nous utiliser lorsque le temps exact vient. Le propre time, comme on dit en anglais. Donc le temps exact que Dieu a prévu de nous utiliser. Alors lorsque ce temps arrive, alors Dieu vient et il active en lui-même son ministère en nous. C'est pareil avec Samuel. Lorsque vous lisez la vie de Samuel, Samuel était un enfant et il ne comprenait pas la voix de Dieu, il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de dire, jusqu'à ce qu'il était exposé dans le ministère des prophètes Élie. Alors le prophète Élie a impacté la grâce d'écouter la voix de Dieu dans la vie de Samuel. Alors Samuel a grandi comme un grand prophète, et tandis qu'avant, il n'était pas un prophète. Il ne connaissait même pas la voix de Dieu. Donc il veut dire que même les choses de Dieu, ça demande souvent, lorsque tu es attaché avec une personne, que Dieu a déjà parlé concernant cette personne, alors le ministère qui est au-dedans de toi peut encore être activé et peut encore être déclenché par ton ability, comme on dit en anglais, comme par ton habilité d'être attaché continuellement à la personne qui est en train de t'enseigner la voix de Dieu. C'est un peu ça. Et deuxièmement, souvent, lorsque Samuel ne savait pas qu'il était appelé à être prophète, mais de plus que l'État avec le prophète Élie, c'est par là que le ministère en lui s'est manifesté. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu peut mettre et il a mis au-dedans de nous. Ça peut être l'enseignement, ça peut être le miracle, ça peut être la parole des connaissances, ça peut être les prophéties, ça peut être les dons de guérison, ça peut être les dons de générosité. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au-dedans de nous et souvent ça se manifeste lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, lorsque nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, lorsque nous grandissons dans la vie de prière ainsi que d'intercession, et nous livrons nous-mêmes nos corps dans la présence de Dieu totalement en vivant dans la sainteté. C'est vraiment très capital, très très capital, la vie de la sainteté. Donc il veut dire que Dieu a dit à Samson, tu ne toucheras point d'alcool, tu ne toucheras pas de liqueur, c'est ça, non? Pas de liqueur, donc ne touche rien qui est impur, parce que ce que tu as au-dedans de toi, c'est quelque chose de pur et glorieux dans la présence de Dieu. Donc il veut dire que si un ministère de Dieu en nous, souvent le diable vient pour nous dévier par des choses qui sont mondaines, de sorte que d'étouffer ce que Dieu a mis en dedans de nous. Ok, nous avons un ministère de Dieu et ce ministère doit se manifester dans un temps particulier, parce qu'il y a un nombre de gens que Dieu a appelés, de sorte que ce qu'il a mis en toi puisse toucher beaucoup de gens et beaucoup de hommes par ton ministère que Dieu a mis, qui se manifestera dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou dans 5 ans. Alors ces temps ici, nous devons l'utiliser pour la préparation. Et ces préparations, ça demande la sainteté, la connaissance, la discipline, et c'est donné totalement dans la présence de Dieu. Et c'est par là, alors, tu commences à découvrir toi-même de où Dieu veut que tu sois positionné. Donc ça vient avec la maturité dans la prière, la sainteté, la parole de Dieu et l'attachement avec l'homme par lequel Dieu a mis au devant de toi pour te guider et te directionner. C'est un peu ça, Nicolas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une autre question?